Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéoconférence. Je m'appelle Sébastien Michel, je suis professeur de tarot et d'astrologie de coaching. J'enseigne en personne à mon école de Montréal au Canada, mais j'enseigne aussi au fond partout dans toute la francophonie dans le monde par vidéoconférence en direct où je peux parler et répondre aux questions des gens et qui sont connectés à partir de leur domicile. Également, j'ai écrit plusieurs livres pour apprendre le tarot et l'astrologie à la maison. Vous en voyez une partie des livres actuellement en dessous de l'écran. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'une conférence qui s'intitule « Le voyage de l'âme, image d'un monde spirituel ». Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans cette conférence, c'est que chaque époque, chaque culture a toujours eu une forme d'explication mythologique de l'âme, de la provenance de l'âme, de l'évolution de l'âme, de où elle venait avant la vie terrestre, comment elle évoluait sur la Terre et comment elle retournait à une certaine origine à la fin de la vie terrestre. Donc, en quelque part, chaque culture et chaque époque a essayé d'expliquer par une forme de schéma, par une forme de dessin, par une forme de philosophie et de compréhension, comment le monde fonctionne et comment est-ce que notre âme traverse son passage terrestre, le avant et aussi le après. Et vous savez, même dans une société très moderne comme la nôtre, où vous pourriez retrouver des gens qui auraient une vision, par exemple, exclusivement scientifique de l'univers, eh bien, il y a encore une forme de schéma d'explication où on commence avec le Big Bang, on évolue avec l'évolution des espèces et la mort et la finalité complète. Donc, même si on est dans une vue qui est très athée, ou très scientifique et rationnel, il y a toujours chez l'être humain un besoin d'essayer d'expliquer le début, le milieu et la fin. Et aujourd'hui, je veux vous parler de ce que l'on pourrait appeler le schéma spirituel, le plus en vogue ou le plus connu à l'époque de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance. On verra un peu plus tard que le tarot est né de cette culture de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance, et donc que le tarot va s'inspirer de cette vision, de ce schéma spirituel que l'on pourrait appeler le voyage de l'âme. Alors, ce n'est pas le tarot qui crée le voyage de l'âme, mais c'est le voyage de l'âme qui est la culture religieuse ambiante de l'époque et qui fait en sorte que le tarot va s'en inspirer. Alors, on va commencer par aller regarder ensemble quel est ce fameux schéma spirituel. Comment est-ce que les gens, à l'époque de la Renaissance, expliquaient le voyage de l'âme du début jusqu'à son retour à une origine divine? Alors, vous avez à l'écran actuellement ce fameux schéma spirituel de la Renaissance. On va le voir ensemble étape par étape. Et la première étape, la première étape, en fait, c'est le passage terrestre. Donc, je vais toujours commencer par vous lire le texte qui apparaît. C'est peut-être un peu petit, tout dépendant de l'écran où vous êtes, et ça va aussi faciliter la lecture des sous-titres pour ceux qui utilisent les sous-titres. Alors, cette première étape, on nous dit que c'est celle de la vie terrestre, qui est la plupart du temps déclinée en 12 archétypes qui dénombrent l'esprit divin de la Trinité qui se multiplie sur le plan terrestre des 4 points cardinaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette première étape? La première étape, c'est la vie sur Terre, et la plupart des systèmes symboliques l'ont représenté en 12 étapes. Pensez, par exemple, aux 12 mois de l'année. Pensez aux 12 tribus d'Israël. Et surtout, encore aujourd'hui, pensons aux 12 signes du zodiaque, les fameux 12 signes du zodiaque qui représentent un peu tout ce qu'un être humain peut vivre lors de sa vie. Alors, pourquoi est-ce qu'on représentait souvent le voyage terrestre ou les événements terrestres par le chiffre 12? Eh bien, parce que 12 a une symbolique qui est très importante, au sens où lorsqu'on fait l'étude de la numérologie, du sens sacré des nombres, on se rend compte que le chiffre 3 est presque toujours associé à l'esprit divin, à la Trinité. Il y a une notion d'un esprit de Dieu dans le nombre 3.
Alors que lorsque l'on prend le nombre 4, on va associer le nombre 4 à ce qui se passe sur Terre parce que c'est le nombre qui divise l'espace, par exemple avec les 4 points cardinaux. Donc avec les 4 points cardinaux, on peut savoir où on se trouve sur Terre. Et cette symbolique du 3, qui est l'esprit divin, et du 4, qui est disons, la séparation des choses terrestres, eh bien, lorsque vous multipliez les deux, le 3 par le 4, vous obtenez 12. Et c'est la raison pour laquelle 12 a souvent, dans les traditions ésotériques, représenté la totalité de ce que l'esprit divin pouvait manifester sur Terre. Alors, si vous multipliez le 3 et le 4, vous obtenez comment l'esprit divin se multiplie et crée tout ce qui existe sur la Terre au travers du nombre 12. Alors, dans ce fameux schéma spirituel du voyage de l'âme, au fond, on nous disait que les 12 premières étapes ou les 12 premiers symboles étaient ceux de la vie terrestre avec tous les événements qu'on peut rencontrer, qu'ils soient sentimentaux, professionnels, spirituels, la santé, la richesse, la pauvreté, le don de soi, en fait, toute la gamme de ce qu'un être humain peut vivre du jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort se retrouve en quelque part dans un des 12 archétypes ou dans une des 12 étapes ou dans un des 12 symboles de ce que l'on peut vivre sur Terre. Et je le dis justement, de son premier jour à sa naissance jusqu'au jour de sa mort, et c'est pour ça que la prochaine étape est effectivement celle de la mort. C'est le moment où on va quitter la vie terrestre. Si vous remarquez bien, le premier schéma, ou en fait la première étape du schéma, c'était la planète Terre, qui était évidemment à l'époque représentée par un cercle plat. Donc on ne représentait pas à cette époque la Terre comme une Terre ronde, mais on la représentait plutôt comme un disque qui flottait dans les eaux céleste. Et donc, ce disque-là, eh bien, on pouvait y voir en 12 étapes, en 12 symboles, toute la vie terrestre. Et soudainement, la vie terrestre se terminait, donc ici au point 2, par la mort qui sépare le monde terrestre du monde divin. Donc, à partir de cette deuxième étape, nous allons quitter la Terre et l'âme qui a commencé son voyage sur la Terre et qui a passé toute une vie sur la Terre, eh bien l'âme, elle est prête pour le retour à cette divinité, elle est prête pour commencer le long périple qui la ramènera à Dieu, qui la ramènera à son origine divine, et évidemment, cette première étape vers le retour à Dieu, c'est celle de la mort qui va permettre de séparer le monde terrestre du monde divin. Et à cette époque de la Renaissance, on croyait que lorsqu'un être humain naissait, il avait à sa naissance un ange gardien qui assistait à la naissance et qui allait être avec lui pour le reste de ses jours. Même au-delà de la mort, on va le voir dans les prochaines étapes. Donc cette troisième étape que l'on voit apparaître à l'écran, c'est celle de l'ange gardien, de l'ange accompagnateur de l'âme et qui fut présent dès la naissance. Donc, on disait que cet ange, il était un ange qui, en quelque part, apportait avec lui des cadeaux. Il apportait des talents, il apportait des potentiels et il apportait, au travers des talents et du potentiel, il apportait aux natifs, il apportait à ce petit bébé qui naissait des outils qu'il pourrait utiliser tout au long de sa vie pour s'accomplir. Des outils qu'il utiliserait tout au long de sa vie pour accomplir sa mission divine sur Terre, pour accomplir en quelque part ce que l'on pourrait appeler sa mission de vie. Et c'est pour ça que l'ange était là dès la naissance, pour remettre les talents et les cadeaux et le potentiel au petit bébé, et il l'accompagnait tout au long de sa vie, évidemment dans l'espoir que la personne développerait ses talents et réaliserait sa mission de vie. Et lorsque la mort arrivait, notre étape précédente, eh bien, lorsque la mort arrivait, cet ange-là allait commencer sa deuxième grande fonction, sa deuxième plus grande mission, et qui était celle d'accompagner l'âme qui venait de quitter la terre et d'accompagner l'âme dans les différents mondes que nous découvrirons dans les prochaines minutes, et accompagner l'âme dans les différents mondes dans le but de ramener
l'âme et d'accompagner l'âme jusqu'à son origine divine, jusqu'au retour à Dieu. Alors nous avons ici cet ange qui prend l'âme presque dans ses bras, si je peux dire, et qui va commencer à voyager avec l'âme dans les différents mondes et les différentes étapes qui pourront la ramener à Dieu. Et le premier défi, la première demande que l'on va faire à l'âme, c'est une demande qui sera proposée par le diable. C'est une demande qui sera proposée par le prince des ténèbres. Et le prince des ténèbres, paradoxalement, qu'on appelait à la Renaissance Lucifer. Vous avez sûrement déjà entendu Lucifer. Lucifer qui vient du latin de lucis ferro et qui symbolise porteur de lumière. Et c'est intéressant cette notion que le diable n'est pas que maléfique, que le diable n'est pas que négatif dans ce schéma spirituel, dans cette vision philosophique, parce que en fait, il est là pour permettre à l'âme de retrouver la lumière. Il est là pour permettre à l'âme de chevaucher la lumière et de revenir à son origine divine. Et on disait souvent que Lucifer était justement tombé du paradis, qu'il était tombé de la lumière et qu'il était appelé un jour à y retourner. Il était appelé à chevaucher la lumière pour retourner. Alors, comment est-ce que le diable va faire en sorte de poser un défi à l'âme? Eh bien, le diable, numéro 4, vous le voyez actuellement, le diable tentateur qui offre la possibilité de la réintroduction dans le plan terrestre par la réincarnation. Ça peut nous surprendre aujourd'hui parce que on sait que l'époque du Moyen Âge, de la Renaissance, était une époque chrétienne et on a souvent entendu dire que la chrétienté ne croyait pas à la réincarnation, était contre la réincarnation. Et en fait, lorsqu'on étudie la culture de la Renaissance, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus nuancé. Il y a toute une partie de la chrétienté qui est plus ésotérique, plus initiatique, et la chrétienté n'a pas toujours, lors de son histoire, été contre la réincarnation. En fait, il y a eu des débats tout au long de l'histoire de l'Église catholique et de l'Église chrétienne. Il y a eu toutes sortes de débats à propos de la réincarnation. Et quand on est à la Renaissance, la frange la plus ésotérique et la plus mystique de la chrétienté, elle croit encore et toujours à la réincarnation. Et elle croit à la réincarnation dans un sens de test de l'âme. Et ce que je veux dire par là, c'est que imaginez qu'il n'y aurait qu'une seule route pour l'âme. C'est-à-dire que la personne décède et son âme remonte automatiquement jusqu'à Dieu. Il n'y aurait alors aucun mérite, aucun but évolutif, aucun défi, aucun challenge. Parce que si automatiquement je meurs et automatiquement je remonte au paradis, ça veut dire que peu importe mon évolution personnelle, peu importe le travail que j'aurais fait sur moi, sur mon âme dans ma vie, peu importe ce que mon âme peut ou non faire dans son évolution, eh bien c'est automatique, tout le monde y reviendrait. Alors c'est pour ça que dans cette frange mystique et ésotérique de la chrétienté à la Renaissance, on croit que le but du diable, c'est de tenter l'âme à revenir sur terre. Et qu'est-ce que le diable va faire pour tenter l'âme? Il va lui vanter tout ce que la vie terrestre peut apporter. Il va lui vanter la nourriture, il va lui vanter la sexualité, il va lui vanter le plaisir du corps, il va lui vanter, je dirais en quelque part, tout ce qui peut nourrir et plaire et faire jouir les 5 sens physique. Alors il va lui parler de la belle musique, il va lui parler des beaux parfums, il va lui parler de tout ce qui pourrait tenter l'âme de reprendre un corps physique, de reprendre un corps de chair. Et le but étant que si l'âme accepte la proposition du diable, eh bien elle reviendra à la vie terrestre, elle reprendra un corps physique, elle pourra recommencer à jouir de ses 5 sens et elle recommence ainsi, indéfiniment, le cycle des incarnations et des réincarnations en vivant presque exclusivement les 12 premiers symboles dont on a parlé au tout début, qui sont ceux de la vie terrestre. Alors, 12 symboles de la vie terrestre,
la mort, l'ange gardien qui nous amène jusqu'au diable, le diable qui nous propose de reprendre un corps pour continuer à jouir de ce corps, et l'âme qui se réincarne, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ça pourrait durer des siècles, des millénaires, voire l'éternité. Par contre, un petit groupe d'âmes qui aura fait un travail d'évolution personnelle, religieux et spirituel important, un petit groupe d'âmes va refuser la proposition du diable. Un petit groupe d'âmes va refuser le retour sur Terre, va refuser la reprise d'un corps physique et va plutôt demander à poursuivre l'ascension et le retour à la divinité. Et c'est pour ça qu'à la prochaine étape, l'étape numéro 5, nous voyons à l'écran l'abandon définitif du corps et le choix de l'âme de la libération finale des vicissitudes terrestres. Et il y avait une image à la Renaissance où l'on comparait le corps à un immeuble, à une tour, à un château, c'est-à-dire que on comparait le corps humain au fond à une maison, et que cette maison, elle contenait l'âme divine, elle contenait une parcelle divine, mais que le corps physique était en quelque part un édifice, un bâtiment. Et on disait que ce bâtiment, ce corps, ne pouvait pas remonter jusqu'à Dieu. Seule l'âme pouvait remonter jusqu'à Dieu. Alors il arrivait un moment où l'âme devait accepter l'abandon définitif du corps humain, l'abandon définitif de la maison de sa parcelle divine. Et c'est pour ça que l'on illustrait souvent le moment où l'âme retournait au paradis, le moment où l'âme retournait au jardin d'Éden. On l'illustrait souvent par ce que l'on appelait la chute des corps ou la chute du corps. Donc la chute du corps, la chute des corps, ce que ça implique, c'est que l'âme renonce définitivement à son enveloppe terrestre, l'âme renonce définitivement à la maison qui l'a protégée durant son voyage sur Terre, et elle abandonne le corps. Elle laisse tomber définitivement le corps et elle demande à l'ange de la tempérance de l'accompagner jusqu'au retour au jardin d'Éden. Et c'est la prochaine étape. La prochaine étape, l'étape numéro 6, c'est le retour au jardin d'Éden. Alors, dans cette vision du voyage de l'âme, dans cette vision du schéma spirituel à la Renaissance, on voyait le retour à Dieu presque sous deux strates. C'est-à-dire qu'il y avait le fameux disque de la Terre que l'on a vu un peu plus tôt et qui est ici. Et on disait qu'il y avait une première étape de paradis qui était le jardin d'Éden, qui était en fait un disque un peu plus petit et un peu plus élevé dans les airs, donc qui se trouvait au-dessus de la Terre. Et ce disque-là, du jardin d'Éden, eh bien, il accueillait l'âme une fois qu'elle avait abandonné définitivement le corps et qu'elle avait décidé de poursuivre son périple pour revenir jusqu'à Dieu. Mais on faisait la différence entre l'existence divine et le jardin d'Éden. L'existence divine était encore plus haute dans le ciel, elle était encore plus élevée. Le jardin d'Éden, c'était une étape très, très, très importante de l'évolution de l'âme, parce que c'était le moment où le diable n'avait pas réussi à convaincre l'âme de se réincarner. Donc l'âme avait vraiment, vraiment définitivement entamé son périple de retour vers Dieu. Mais ce n'était pas la destination finale. Le jardin d'Éden n'était pas la destination finale. Et en fait, il faut se souvenir, même si on lit la Bible, si on comprend la Bible, on va voir que quand Dieu crée Adam et Ève, les deux parties d'un androgyne spirituel, eh bien justement, il les crée
en descendant vers le jardin d'Éden. Donc l'existence divine, elle est plus élevée et il sépare l'androgyne divin qui est à la fois masculin et féminin et il le sépare en une partie masculine et une partie féminine et il le crée un peu plus bas au jardin d'Éden. Et lorsqu'il y aura la fameuse chute, eh bien la chute va faire en sorte que l'on passera non seulement du jardin d'Éden, mais qu'on descendra encore plus bas, c'est-à-dire sur la terre. Et vous le voyez ici dans le graphique, où est-ce que vous avez 3 disques qui sont superposés, le disque le plus profond, le plus bas étant évidemment celui du diable qui propose la réincarnation éternelle. Vous avez le disque intermédiaire qui est tout simplement la vie terrestre, l'endroit où l'on a chuté après le jardin d'Éden, et le disque supérieur, le 3e ici, est donc le jardin d'Éden, qui était cette étape où Dieu avait quand même déjà divisé le masculin et le féminin pour qu'ils soient 2 entités séparées. Et donc, lorsque l'âme est revenue au jardin d'Éden, elle a déjà franchi une étape très importante, mais il lui reste une fusion, je dirais alchimique, peut-être même hermétique. Il lui reste une fusion à faire. Il lui reste à retrouver la fusion du masculin et du féminin. Parce qu'étant au jardin d'Éden, la séparation, elle est déjà faite. Et elle doit retrouver le masculin primordial, le féminin primordial, pour être capable de les refusionner ensemble. Et c'est lorsqu'elle aura refusionné le masculin et le féminin primordial qu'elle pourra revenir à Dieu, qu'elle pourra revenir à l'essence divine. Et on va voir, dans les 2 prochaines étapes, que c'est exactement ce qui va se passer. On disait que le jardin d'Éden était ceinturé à gauche de la Lune et à droite du Soleil. Et la Lune représentait dans cette vision, dans ce schéma spirituel à la Renaissance, dans ce schéma du voyage de l'âme, la Lune représentait l'assimilation du principe du féminin sacré. Et évidemment, vous comprenez bien que le Soleil représentera l'assimilation du principe du masculin sacré. Alors, vous avez le féminin sacré dans l'astre lunaire et le masculin sacré dans l'astre solaire, et c'est une fois que l'âme aura reconquis les deux, c'est une fois que l'âme aura réappris la fusion du féminin et du masculin, c'est à ce moment que l'âme pourra retourner à Dieu. Alors, dans ce fameux voyage de l'âme, dans ce fameux schéma spirituel à la Renaissance, on croyait qu'une fois rendue au jardin d'Éden, l'âme reprendrait contact avec le féminin sacré de la Lune, elle reprendrait contact avec le masculin sacré du Soleil, et à ce moment-là, elle serait prête à revenir à Dieu, elle serait prête à revenir à son origine divine. Et pour revenir à Dieu, pour revenir à l'origine divine, on voyait cette dernière étape, cette dernière transmutation, on la séparait en 2 phases, où il y avait un ange qui venait chercher l'âme qui était méritante, et que cet ange ramenait l'âme méritante jusqu'à Dieu, jusqu'à sa nature divine. Et l'ange, c'était un séraphin. C'est un séraphin, donc l'étape numéro 9, la résurrection, vers l'état divin, accompagné par le séraphin en vue de la dernière transmutation. Donc, pourquoi un séraphin? Pourquoi cet ange-là en particulier? Eh bien, c'était sa fonction. Chaque ange avait une fonction particulière dans cette vision du voyage de l'âme. Et le séraphin avait la fonction de ramener l'âme directement à Dieu, et il avait une particularité physiologique très très importante, le séraphin, c'est qu'il avait plus qu'une paire d'ailes. Donc tous les anges ont une paire d'ailes pour voler, pour se déplacer, et le séraphin avait plus qu'une paire d'ailes. La raison étant qu'il avait besoin, comme tous les autres anges, d'une paire d'ailes pour se déplacer, et il avait besoin d'une 2e paire d'ailes pour cacher ses yeux au moment d'arriver à Dieu, parce qu'on disait que nul ne peut voir Dieu, sauf s'il a franchi réellement toutes les étapes et accompli tous les défis de l'âme.
Et si quelqu'un se présentait face à Dieu et qu'il n'avait pas accompli toutes les étapes du voyage de l'âme, il serait brûlé vif. Il serait, face à la lumière divine, il serait en quelque part brûlé et anéanti. L'ange, comme le séraphin, est très méritant, mais à la différence de l'être humain, il n'a pas franchi toutes les étapes, il n'a pas vécu sur terre, il n'a pas refusé la demande du diable, etc. Alors, l'ange ne peut pas voir Dieu de ses propres yeux, parce que s'il voyait Dieu de ses propres yeux, il serait brûlé, il serait anéanti. Et c'est pour ça qu'il a une paire d'ailes pour voler, pour se déplacer, et la deuxième paire d'ailes pour cacher ses yeux, afin de ne pas voir la lumière divine de face lorsqu'il arrivera devant Dieu. Donc le séraphin venait chercher l'âme méritante, cette âme qui avait reconquis le masculin sacré, reconquis le féminin sacré, et qui était maintenant prête pour la fusion hermétique, la dernière transmutation, le retour à Dieu. Et c'est effectivement, à l'étape numéro 10, la rencontre de Dieu et le retour à la divinité par fusion alchimique. C'est important parce que dans cette vision ésotérique de la Renaissance, on voit le retour à Dieu d'une double façon. On voit le retour à Dieu un peu comme si l'âme rencontrait Dieu presque comme on rencontrerait un ami, par exemple, dans un restaurant et qu'on s'assoirait face à lui. Mais on voyait aussi la rencontre de Dieu comme le retour de l'âme à la fusion divine. C'est-à-dire que cette âme, qui est une parcelle du grand tout, qui est une parcelle de la divinité, eh bien, elle retrouve sa nature divine, elle se fusionne à sa nature divine et elle redevient Dieu elle-même. Alors, c'est à la fois la rencontre de Dieu et la fusion avec sa nature divine et qui fait que maintenant le cycle, le voyage de l'âme, il est complètement terminé. Ce voyage de l'âme qui dure peut-être depuis des siècles, depuis des millénaires, il vient de se terminer parce que le jour où l'âme a franchi toutes les étapes et qu'elle se refusionne avec Dieu, elle ne s'en défera plus jamais. Elle a retrouvé cette divinité et elle va la conserver pour le reste de l'éternité. Et vous voyez que ce schéma spirituel, et pour l'instant, j'ai pas vraiment parlé de tarot, même si je me doute que si vous connaissez un peu le tarot, vous avez remarqué des ressemblances, vous avez vu qu'il y avait des ressemblances, et c'est normal, on va voir ça ensemble. Mais je veux vous montrer que ce schéma spirituel du voyage de l'âme, vous allez le retrouver si vous lisez sur le Moyen-Âge, sur la culture du Moyen-Âge. Vous allez le retrouver si vous lisez sur la culture de la Renaissance, entre autres avec le néoplatonisme, qui est un courant philosophique très très fort et très important lors de la Renaissance. Donc vous allez retrouver ces étapes-là dans l'art, vous allez retrouver ces étapes-là dans la musique, vous allez retrouver ces étapes-là dans le théâtre, vous allez retrouver les différents symboles et les différentes étapes dont je vous ai parlé aujourd'hui, vous allez les retrouver dans plein de manifestations culturelles de la Renaissance, vous allez les retrouver dans plein de manifestations religieuses de la Renaissance, ils seront dans des cathédrales, ils seront dans des églises, ils seront dans des livres ésotériques, ils seront dans des livres chrétiens, vous les retrouverez un peu partout parce que, en fait, le voyage de l'âme, le schéma spirituel dont je vous parle aujourd'hui, c'est un schéma spirituel qui est fort connu à l'époque et qui est en quelque part implicite à la société, et il influence la plupart des créations qui vont se faire. Et il va nécessairement influencer le tarot, qui naît grosso modo dans ces époques. Et les cartes du tarot, on va le voir ensemble, les cartes du tarot vont refléter les différentes étapes qu'on a vues ensemble depuis le début. C'est-à-dire que chaque carte appartient en quelque part à une section du fameux schéma spirituel. Chaque carte appartient en quelque part à une étape du voyage de l'âme. Et nécessairement, la première étape, la fameuse vie terrestre en 12 archétypes,
Eh bien, ce seront les 12 premières cartes du tarot. Donc, les 12 premières cartes du tarot, à l'image des 12 tribus d'Israël, à l'image des 12 mois de l'année, à l'image des 12 signes du zodiaque, les 12 premières cartes du tarot représentent les étapes de la vie terrestre. Donc, du battleur jusqu'au pendu, vous avez l'évolution sur la vie terrestre de quelqu'un qui démarre jusqu'à quelqu'un qui atteint une grande maîtrise spirituelle à un certain moment de sa vie. Donc, cette fameuse première étape sur la Terre, elle est représentée par les 12 premières cartes du tarot. Et puisque, après les 12 premières cartes du tarot, puisque la prochaine étape du voyage de l'âme qu'on a vu ensemble tout à l'heure, c'était la mort. Eh bien, que pensez-vous que sera la 13e carte du tarot? Et oui, la 13e carte du tarot représente la mort, parce que le tarot, il est basé énormément sur le voyage de l'âme, sur le schéma spirituel. Alors, les 12 premières étapes, les 12 grands symboles, 3 fois 4, la façon dont l'Esprit divin se manifeste sur Terre, se retrouvent dans les 12 premières cartes, et nécessairement l'étape de la mort, eh bien, ça sera la fameuse 13e carte. Et qu'est-ce qui arrivait dans notre schéma spirituel après la mort? Eh bien, il arrivait notre ange gardien, notre ange accompagnateur, qui était présent depuis la naissance et qui allait maintenant accompagner l'âme dans toutes les prochaines étapes de son périple. Alors, dans le tarot, qu'est-ce qui arrive après la carte numéro 13? Qu'est-ce qui arrive après la carte de la mort? Eh bien oui, il arrive un ange, parce que, encore une fois, le tarot est largement basé sur le fameux schéma spirituel, sur le voyage de l'âme. Alors, vous avez cette carte de la tempérance, qui est un symbole pour notre ange gardien, qui était là depuis la naissance et qui accompagnera l'âme dans toutes les prochaines étapes qui s'en viennent, qui accompagnera l'âme jusqu'à son retour jusqu'à Dieu. Mais dans le schéma spirituel, il y avait la fameuse étape du diable, celui qui était le tentateur, celui qui allait proposer de rester attaché au corps terrestre, au corps physique, celui qui allait proposer par la réincarnation de reprendre un corps et de jouir de ses 5 sens. Eh bien, quelle est la prochaine carte du tarot, à votre avis? C'est évidemment la carte du diable. Et c'est intéressant de voir sur le tarot parce que c'est quelque chose souvent qui n'est pas compris et qui même s'est perdu avec le temps. Pourquoi est-ce que le diable porte une torche? Regardez dans sa main, il a une torche qui est allumée avec le feu en haut. Pourquoi est-ce que le diable porte une torche? Parce que je vous rappelle que le diable, il est sous la terre, il est dans une grotte et il est sous la terre, il ne reçoit pas la lumière du soleil. N'oublions pas que nous sommes à une époque où l'on voit la terre comme une terre plate et que les astres sont au-dessus. Donc évidemment, le diable étant sous la terre, il est dans l'ombre, il est dans une grotte, il n'a pas la lumière du soleil pour s'éclairer. Et c'est pour ça que dans le courant, par exemple, du néoplatonisme, où je vous disais que ce courant était une philosophie très importante à la Renaissance, et bien dans le courant du néoplatonisme, on utilise souvent la fable de la grotte du diable qui est dans une grotte et qui éclaire, qui s'éclaire lui et qui éclaire ses esclaves avec sa torche, et qui crée d'ailleurs des ombres sur le mur. Il y a toute une histoire fascinante à propos de ça, mais ça sort un peu aujourd'hui du but de la conférence. Mais je vous ramène à cette carte du tarot, où on a bel et bien notre diable, qui a effectivement une torche pour s'éclairer parce qu'il est sous la terre, et qui a, vous le voyez ici, ces 2 esclaves, ou enfin ces 2 personnages qui sont attachés à lui, et en quelque part, il propose à l'âme, veux-tu rester attaché au corps? Veux-tu rester définitivement sur Terre? Veux-tu reprendre le corps terrestre? Et dans notre schéma spirituel, dans le voyage de l'âme, on voyait que soit l'âme acceptait la proposition du diable et elle se réincarnait pour des siècles et des siècles, ou elle refusait la proposition du diable
et elle abandonnait définitivement le corps, elle le laissait chuter, on appelait ça la chute des corps, je vous le rappelle, donc elle le laissait chuter, elle abandonnait la maison physique et terrestre qui avait abrité son âme, et elle permettait à son âme de laisser tomber le corps, d'abandonner le bâtiment qu'elle a habité pour pouvoir monter vers le ciel, pour pouvoir revenir jusqu'au jardin d'Éden. Et dans le tarot, voilà la carte numéro 16, voilà la carte qui vient juste après le diable et qui, encore une fois, est une carte qui aura été fort mal comprise et fort mal interprétée au fil du temps. Entre autres parce qu'elle a été redessinée différemment de ses origines. Dans ses origines, vous la voyez ici, il y a une tour qui s'ouvre. Non pas une tour qui éclate, non pas une tour qui explose, non pas une tour qui est en feu ou qui est détruite, mais une tour qui s'ouvre tout simplement, presque comme on pourrait retirer le bouchon d'une bouteille de vin. Et vous avez l'âme qui revient vers le ciel. Regardez le mouvement de la flamme, regardez le mouvement de cette espèce de fumée ou de nuée. Vous voyez que dans les premiers tarots de type Marseille, cette flamme, elle est ascendante. Cette flamme, elle revient vers le ciel, elle monte vers le ciel. Et vous avez des corps, effectivement, qui sont en train de chuter. Vous avez des corps qui sont en train de tomber. Et vous avez un bâtiment, une maison, qui laisse s'échapper la parcelle divine. Et à la Renaissance, on parle souvent de la maison de Dieu, parce que le corps est la maison de Dieu, le corps abrite l'âme, la parcelle divine. Et vous avez donc ici la chute des corps, la maison de Dieu qui s'ouvre et l'âme qui retourne vers le ciel. Alors, après la chute des corps, il y avait le retour au jardin d'Éden. Et le retour au jardin d'Éden avec Ève qui laisse couler de l'eau et qui abreuve l'humanité et qui abreuve le jardin d'Éden et l'oiseau du paradis, etc. Et évidemment, vous retrouvez presque intégralement sur la prochaine carte de tarot, vous retrouvez presque intégralement le jardin d'Éden. C'est la carte de l'étoile. Alors sur la carte de l'étoile, c'est clairement le jardin d'Éden que l'on a dessiné. Vous avez Ève qui est au centre avec ses cruches d'eau et qui est en train d'alimenter le sol et le fleuve. Vous avez l'oiseau du paradis qui est dessiné. Et vous avez même un indice graphique. Vous savez, le graphisme du tarot de Marseille, c'est un graphisme qui est souvent très simple. À l'époque, les gens à la Renaissance, au Moyen Âge, le peuple, la plupart du temps, est illettré. Alors le tarot de Marseille sert beaucoup au travers de l'image à permettre de façon très très simple et très facile à quelqu'un qui ne sait pas lire, donc à lui permettre de comprendre des choses. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour vous montrer que on est plus haut vers le ciel? Lorsqu'on a été terrestre, on est ici sur le disque intermédiaire de la Terre, et là on vient de remonter beaucoup plus haut dans le ciel pour aller au jardin d'Éden. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a dessiné les étoiles comme si elles étaient gigantesques, parce que lorsqu'on se rapproche de quelque chose, il devient toujours plus grand, il devient toujours plus massif. Alors évidemment, comme on s'est rapproché, comme on a monté dans le ciel, on s'est rapproché des étoiles, eh bien les étoiles sont immenses dans le ciel parce qu'on est plus près des étoiles. Alors voilà la carte de l'étoile, c'est le jardin d'Éden, c'est Ève au jardin d'Éden. Et nécessairement, vous comprenez les deux prochaines étapes, l'âme doit se reconquérir le féminin sacré au travers de l'astre lunaire et reconquérir le masculin sacré au travers de l'astre solaire. Alors nécessairement, les deux prochaines cartes du tarot, eh bien oui, ça sera la carte de la lune qui vient représenter le féminin sacré. Et ça sera le soleil qui vient représenter le masculin sacré. Alors vous voyez comment ce schéma spirituel, comment ce voyage de l'âme se reflète énormément dans le tarot, il se reflète dans les cartes, il se reflète dans l'ordre des cartes, il se reflète dans le dessin. Alors le tarot ne parle pas que de ça, mais il est largement influencé par le voyage de l'âme. Et donc vous avez le soleil. Et notre avant-dernière étape est le séraphin.
Vous vous souvenez ce fameux séraphin à la double paire d'ailes, l'aile qui lui permet de voler et l'aile qui lui permet de se cacher les yeux et qui vient chercher cette âme qui a maintenant fusionné le masculin et le féminin et qui va la ramener à Dieu? Eh bien, le jugement, la carte numéro 20 dans le tarot, représente bel et bien un séraphin. On le reconnaît à sa fameuse double paire d'ailes, une plus petite lui permettant de se cacher les yeux et une plus grande lui permettant de voler, et on voit qu'il vient chercher un être qui est tout de bleu, un être complètement spirituel, qui allie maintenant le féminin ici à la gauche et le masculin ici à la droite. Donc celui qui sort de la tombe, celui qui est en train de ressusciter, c'est un hermaphrodite, c'est un être qui a reconquis le masculin et le féminin, qui l'a fusionné, et nécessairement, dans la dernière étape, eh bien, ce personnage tout de bleu que le séraphin va accompagner va revenir à son essence divine. Il va revenir à la vision hermétique et alchimique de la Renaissance, où non seulement on rencontre Dieu, mais on redevient Dieu. On réintègre la nature divine. Et ça se fait dans le tarot avec la carte du monde, la carte numéro 21, qui reprend l'aspect classique, à la fois alchimique et chrétien, où est-ce que vous avez ce qu'on appelle habituellement un Christ en majesté. Donc le Christ en majesté, vous allez le retrouver dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de cathédrales. Vous avez habituellement le Christ qui est au centre et qui est ceinturé par un ange, un aigle, un lion et un bœuf, qui sont les 4 symboles des 4 évangélistes. Mais cette symbolique du Christ en majesté, elle est beaucoup plus ancienne que la chrétienté, parce que en fait, elle vient d'une vision grecque et dans lequel on établissait au fond les 4 personnages comme étant les 4 éléments primordiaux. Vous avez, vous savez, l'air, le feu, la terre et l'eau. Donc, on avait cette espèce de vision où est-ce que lorsque quelqu'un arrivait à la maîtrise totale de l'univers, eh bien, il était au centre et il était appuyé de l'air, de l'eau, de la terre et du feu. Et la chrétienté a récupéré cette idée et en disant on va transformer les éléments en des évangélistes et au centre on va mettre le Christ parce qu'il est la nature divine. Alors vous avez dans le tarot le jeu sur les deux facettes, au sens où vous avez une iconographie qui est très très proche du Christ en majesté, mais au centre, plutôt que de mettre le Christ, au centre on a mis un personnage qui est en fait une variation, une évolution du personnage du battleur. On peut reconnaître entre autres dans sa main sa baguette qu'il porte, mais on voit qu'il s'est féminisé ce battleur parce qu'il a récupéré sa partie féminine primordiale, il est redevenu un androgyne, il est redevenu ce que les alchimistes au fond cherchent depuis le début, c'est-à-dire qu'il a retrouvé l'or, il a retrouvé l'or de l'âme, il a maintenant l'élixir de longue vie, il a la vie éternelle, il a réintégré sa nature divine et c'est ce qu'on retrouve sur la carte du monde. Alors vous voyez que ce fameux schéma spirituel du voyage de l'âme, eh bien, se retrouve illustré de façon très précise, je dirais, dans les cartes du tarot. Et j'aimerais conclure cette conférence en se posant la question, au-delà de l'aspect historique que je trouve très intéressant, au-delà de l'aspect spirituel et religieux que je trouve très intéressant de voir les parallèles entre le voyage de l'âme et les cartes du tarot. J'aimerais qu'on se pose une question ensemble. J'aimerais qu'on se demande à quoi est-ce que ça me sert aujourd'hui d'apprendre tout ça? Au-delà du simple aspect intellectuel ou culturel, d'en connaître plus sur certaines de nos origines ou sur certaines des pensées de nos ancêtres. À quoi est-ce que ça nous sert? Ça nous sert encore et toujours parce que même si cette vision aujourd'hui peut nous paraître un peu dépassée, elle est toujours d'actualité sur le plan, je dirais, de la psyché. C'est-à-dire qu'elle est toujours un modèle d'évolution spirituelle que l'on peut viser et que l'on peut utiliser dans notre vie. Ce que ces symboles nous disent, c'est que pour les anciens, la vie terrestre est constituée de 12 grandes étapes,
de 12 grands symboles. Et on les vit et on les revit inlassablement. Et eux voyaient l'évolution de l'âme dans quelque chose qui allait suivre la mort. Mais acceptons que la mort puisse être symbolique, que la mort puisse être initiatique. Et que donc les étapes qui vont de la carte numéro 13 jusqu'à la carte 21, que ces étapes-là pourraient être vécues ici, sur Terre, tout au long de notre vie. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que quand on est sur Terre, on vit une foule d'événements et qu'à un certain moment, il y aura des deuils à vivre. À un certain moment, nous vivrons la fin de quelque chose. Prenons un exemple. Un seul, on pourrait en prendre des dizaines, mais imaginons qu'on arrive à un moment de notre vie où est-ce qu'on vit une séparation amoureuse. Nous avons été avec un être, un partenaire, pendant plusieurs années. Et avec lui, nous avons vécu un nombre incalculable de fois les fameuses 12 premières cartes, les fameuses 12 premières étapes. Et là, il a évolué, elle a évolué, nous avons évolué, et nous sommes tout simplement rendus à un autre endroit dans notre vie, et nous nous séparons. Ça peut être représenté par la carte numéro 13. C'est un deuil. C'est une mort symbolique. On nous dit qu'il y aura un périple à faire après cette séparation. Si on veut évoluer et si on veut que notre âme, en quelque part, s'améliore, change, bouge, soit toujours dans un plan évolutif, il faudra passer par la tempérance, qui représente une renaissance, qui représente une guérison. Et effectivement, après une séparation, il faudra guérir, il faudra renaître. Et comme on reste sur Terre, eh bien, en quelque part, le diable va nous dire que ce n'est pas la fin de tout. Lorsque l'on aura guéri avec la carte de la tempérance, un jour, on reprendra aussi le plaisir de l'amour, le plaisir amical, le plaisir de vivre, tout simplement. Et le diable va représenter le fait de reconquérir le plaisir après une mort et une guérison. Et c'est pourquoi, dans l'étape de la Maison Dieu, ça nous permettra d'atteindre un nouveau niveau. Nous restons sur Terre, mais nous atteignons un niveau supérieur. Maintenant, notre âme a appris. Elle a appris de la séparation. Elle a appris du deuil. Elle a appris de la guérison. Elle a appris de la reconquête du plaisir. Elle n'est plus la personne qu'elle était auparavant. Elle n'est plus tout à fait la psyché qu'elle était au début. Elle a évolué, elle a grandi et elle a maturé. Et parce qu'elle a évolué, parce qu'elle a grandi, elle peut maintenant atteindre l'étoile, qui est une carte où on s'ouvre à notre idéal, où on s'ouvre à nos rêves, et qu'on est en quelque part plus à nu, qu'on est en quelque part plus fragile et que l'on accepte cette fragilité. Et parce que l'on accepte cette nouvelle fragilité, parce que l'on a évolué, eh bien tout d'un coup on entre dans l'astre lunaire, qui est la reconnexion la plus profonde à soi, qui est la reconnaissance, qui est la reconnexion et la reconnaissance la plus profonde de notre âme, de qui nous sommes vraiment et de pourquoi nous sommes sur Terre et de pourquoi quelquefois nous vivons de bonnes choses mais aussi de mauvaises choses. Qu'est-ce que notre âme nous dit? Qu'est-ce que notre psyché nous dit? Quel est le message? Pourquoi sommes-nous ici? Fondamentalement, vraiment, authentiquement, pourquoi sommes-nous ici? C'est la Lune qui nous le donne. Et après la Lune, parce que nous avons compris qui nous sommes vraiment, quel est véritablement le but de notre âme, eh bien, on pourra, dans la carte du Soleil, rayonner et exprimer notre mission de vie terrestre. Et lorsque l'on exprime véritablement et authentiquement notre mission de vie terrestre, eh bien, ça nous permet d'atteindre, dans les deux dernières cartes, une forme de célébration, de reconnaissance et de festivité dans le jugement et, finalement, un sentiment d'accomplissement personnel
et de réalisation personnelle dans la carte du monde. Donc on voit que lorsque l'on transforme légèrement le voyage de l'âme en quelque chose d'un peu plus psychologique, psychanalytique, à la manière de Jung, à la manière de beaucoup de mouvements de développement personnel, par exemple, on voit que le tarot nous accompagne dans toutes les étapes de notre vie, dans un certain nombre d'épreuves et de deuils et de morts initiatiques, mais il nous demande à chaque fois de guérir et de revenir de plus en plus à soi, de revenir de plus en plus à la raison pour laquelle nous sommes ici sur Terre et de revenir de plus en plus à notre mission de vie terrestre. Et lorsqu'on arrive dans la carte du monde, nous sommes cet être qui rayonne définitivement notre âme et la raison pour laquelle nous sommes sur Terre. Et si nous croyons à l'au-delà, eh bien je dirais que quand on a fait ça sur notre vie terrestre, on est probablement tout à fait prêt à suivre le fameux voyage de l'âme que je vous ai montré aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette conférence. J'espère que je vous ai fait découvrir le tarot, peut-être d'une façon un peu différente de ce que vous aviez vu auparavant. Et j'espère aussi que je vous donne le goût de découvrir le tarot de Marseille, qui est le tarot que je préfère, qui est le tarot que je trouve en quelque part le plus authentique dans ses symboles et dans sa philosophie. Je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous souhaite un très très bon congrès.